Hello, j'espère que ça va. J'ai décidé de faire une petite routine avec vous. Donc là, je suis en train de me démaquiller. Là, je suis en train de me marrer parce que je regardais une vidéo de Amine m'a tué avec Billy de la chaîne Rebeu des Terres. Il me semble que c'est ça le nom, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, je démaquille ma petite peau. Je prends 2 anti-cernes d'une couleur différente que je mélange pour avoir à peu près la même couleur que ma peau. En tout cas la peau de mon visage, parce que comme vous pouvez le constater, mon corps et ma tête, ce n'est pas la même couleur. Je sais pas vous, mais j'ai toujours eu ce délire-là, depuis petite, d'avoir la tête plus claire que le corps. Je sais pas si c'est normal ou pas. On estompe, on estompe. Faut savoir que les cernes, pour moi, ça a été un complexe pendant longtemps. Et encore maintenant, hein, parfois un petit peu, hein, pour vous avouer. Parce que j'ai un creux sous les yeux. Enfin, j'ai des creux qui sont assez présents, comme on peut le voir. Et quand je suis fatiguée, c'est encore plus présent parce que c'est coloré. Donc du coup, je mets souvent de l'anti-cerne. Après, je vous avoue que je fais pas non plus une fixette dessus. Mais bon, j'en mets toujours plus ou moins un petit peu. Après, ça dépend. Il y a des jours, non. Mais ça dépend de mes humeurs aussi. Voilà. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Après, ouais, je danse. Ya, 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 ya. Ok. Après, je prends un petit coton pour essuyer le reste d'anti-cerne que j'ai sur ma main. Je prends des petites houppettes de chez Action. Avec la petite poudre de chez Action encore, comme d'habitude. Oula, là j'étais choquée. Je sais pas ce que j'ai vu, mais j'avais l'air un peu chouque. Bon, du coup je prends la petite poudre que je mets sur la houppette, que j'étale pour fixer mon anti-cerne, voilà. Parce que tout le temps les petites ridules. Et en plus, je sais pas, j'ai toujours un petit problème avec les anti-cernes. Tous les anti-cernes que j'ai essayé, ça file entre les ridules. Et même parfois avec la poudre. Et j'aime pas trop l'effet de la poudre parfois. Il y a des jours je la mets. Mais je vous avoue, je la mets pas tout le temps non plus. Parce que j'aime pas trop l'effet. Là, elle est là, la poudre en question. J'aime pas trop l'effet, ça fait cakey, ça fait trop plâtre. Du coup, là, je prends la petite huile. Je suis un petit peu en retard dans le truc. C'est même pas une huile en plus, c'est un liquide. C'est de chez Benefit. C'est la Benetint. J'en étale sur mes petites joues. Là, j'en mets beaucoup. En vrai, je l'ai su après que j'en mettais beaucoup. Mais là, en vidéo, ça se voyait pas trop. Souvent, en vidéo, on a besoin de plus. Quand on se maquille, on a besoin de plus se maquiller pour que ça se voit. Mais là, je me maquillais pas forcément pour la vidéo, c'était pour dehors, quoi. Mais là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'en ai mis beaucoup. Hop. Donc, j'étale avec un pinceau. Très mauvaise idée d'ailleurs avec ce produit. Parce que, c'était moins estompé. Malgré que j'ai l'air d'aller à fond. Tu vas te calmer, ouais. Du coup, hop, j'estompe, j'estompe, j'estompe. Oui, tout va bien, regarde, tout est bien. Ça a l'air en tout cas d'être estompé. Là, j'en mets sur les yeux, les paupières. De base, c'est pas marqué pour les yeux, mais j'en mets sur les yeux aussi. Je pars du principe que si je peux en mettre sur les joues et les lèvres, je peux en mettre sûrement sur les paupières aussi. En tout cas, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Voilà. Je le fais parce que je trouve ça très joli. Je prends mes petits doigts, j'estompe. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Pour faire un petit effet. Oh, fuck. Oh non, je voulais pas vous faire un fuck, je vous aime. Bon, on va arrêter les plaisanteries. Du coup, je prends un crayon rouge de chez Action, encore une fois. Les petites boucles d'oreilles là que j'ai sur les oreilles, techniquement. Du coup, elles viennent de chez Action aussi. Si vous êtes intéressés. Là, je mets un petit crayon rouge autour, tout en me marrant. Il faut savoir que mes lèvres, ça a été un complexe aussi. Pendant très longtemps, il y avait la mode d'avoir des grosses lèvres et tout. Sauf que j'ai les lèvres de ma maman et j'en suis fière maintenant.
et j'ai pas envie de les modifier. J'ai pendant longtemps voulu, mais je l'ai pas fait et je regrette pas. Je suis contente de pas l'avoir fait. Donc du coup là j'estompe mon petit crayon. Je reprends le petit liquide que je mets sur mes lèvres. Ça fait un petit combo qui est sympathique sur les lèvres. Oh, là j'étais un petit peu chouque. Là je prends le recourbe-cils mais de chez Action, hein. Mais le joint il reste pas. Donc du coup voilà, hop. Voilà. Oh, ouh là là, elle est triste. Oula, oula, oula. Ça s'éclate. Du coup, on prend le petit liquide, on en remet une deuxième fois. Parce que moi, j'aime bien quand ça se voit un peu plus quand même. Voilà, là j'étais contente, j'avais fini mon petit make-up. Je détache ma petite franjounette que je mets bien, comme il faut. Là, je l'ai recoupée là récemment. Ça pousse vite les franges, mais aussi il y avait des petites rectifications à faire. Je suis un petit peu chiante avec ça. Hop, là une petite coiffure. Ouh là là. Ouais, ça m'arrache à chaque fois les cheveux. Ben, ce que je fais, c'est que en ce moment, je fais souvent ça. Je fais une petite queue de cheval, comme vous pouvez le voir, comme ça. Ça me dégage un peu les cheveux de devant. Et c'est très mignon, je trouve. Voilà, elle est toute choupie. Elle est toute prête. Waouh. Elle est contente, elle se regarde. Là arrive ce moment tant appréhendé à chaque fois que je sors. Dehors, j'ai mon rythme cardiaque qui augmente. Pourtant, je sais très bien que je vais juste aller vérifier si j'ai reçu mon courrier pour le changement de nom. Parce que ouais, j'ai effectué le vlog précédent, vous avez vu de toute façon, j'attends de recevoir ce courrier-là. Donc du coup, je vais regarder et je vais aller juste chercher un colis. Donc je suis contente normalement, mais je suis stressée. Je vais vous montrer un truc. Je me suis marqué des petites citations à ma porte. Tu es en sécurité, ce ne sont que des pensées. La peur frappe à la porte, le courage ouvre et il n'y a personne. C'est vrai, hein? Normalement, quand on ouvre la porte, il n'y a pas la mort qui nous attend derrière, mais bon, quand on est dans ce stade-là, où on est stressé de se montrer, de se confronter au monde extérieur, bah franchement, c'est pas la joie, quoi. Bah non, il n'y a pas de courrier. Il n'y a pas de courrier, je suis deg. C'est quand que je vais le recevoir? Bon, faut que je sois patiente, mais bon. Normalement, ça devrait être bon, là. Je viens d'appeler la mairie avec un stress de ouf. Alors, faut savoir, on est à notre jour, hein. Le lendemain, du coup. Et je suis contente parce que je peux aller récupérer mon acte de naissance pour faire le changement de papier. J'ai pas encore reçu le courrier, mais j'ai capté que sur France Connect, mon nom avait changé. Donc ça a été fait, ça a été pris en compte. Et du coup, elle m'a dit que je pouvais quand même venir récupérer l'acte et que je pouvais faire les changements une fois l'acte récupéré. Donc du coup, là, je vais y aller. Et je vais profiter d'y aller justement à pied. Là, je suis en train de stresser ma mère parce que du coup, il y a des gens qui passent. Je vais passer justement à pied à la mairie. Donc, je vais passer par le centre-ville. Et c'est un petit exercice pour moi. Ça me stresse un peu. Mais bon, je vais le faire. Là, je suis dans ma voiture. Je suis dans mon parking. Mais du coup, je vais y aller à pied parce que je suis pas trop loin finalement. Donc, je me suis dit, vas-y. J'espère qu'il va pas commencer à pleuvoir parce que vu la météo, laisse tomber. Mais voilà, je vais aller à la mairie et après probablement que je vais retourner ici, chez moi du coup, prendre la voiture et aller à Action. Parce qu'il me faut des petits trucs et je veux faire un petit tour, ça me fait du bien, voilà.
Alors, je vous fais un débrief assez rapide de la mairie. Alors, je suis déjà. Bon, déjà parce que j'ai marché, ça m'a fait un petit peu de bien quand même. Mais je suis parce que c'est un des symptômes de l'anxiété que j'ai, qui est assez régulier. C'est que je suis. Surtout quand il y a des trucs administratifs. Là, j'ai dû aller à la mairie, comme je vous l'ai dit juste avant. Et je sais pas ce qui se passe avec l'administration. Il y a des gens, ils sont aigris, mais de ouf. Alors, attention, je dis pas que tout le monde est aigri. Dans l'administration, il y a vraiment des personnes qui sont hyper serviables, hyper gentilles et tout. Mais il y en a, on dirait, tu les embêtes. On dirait, ils sont là dans leur lieu de travail. On dirait, t'arrives, tu les embêtes, quoi. Et en fait, là, je parle pas de moi spécialement. Vu que je suis assez empathique, je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. En fait, j'observe. Je fais pas exprès, c'est naturel chez moi. J'observe beaucoup. Et t'as une mamie qui s'est fait parler vraiment en mode oui, mais là, il faut attendre. On vous a pas appelé, donc il faut attendre et tout. Ok, d'accord, tranquille, madame, il faut. Tranquille. Après, bon, je me mets à la place aussi, vu que je suis empathique, je me mets à la place aussi des personnes qui peuvent être un petit peu agressives. Peut-être que elles ont déjà vu des cas spéciaux. Et donc, il y a des gens qui en ont marre, hein, je peux comprendre. Il y en a, ils ont une tolérance qui est faible et une patience qui est peut-être faible. Et c'est. En fait, je juge pas chacun son truc, mais en fait, je me dis, mais merde, pourtant, enfin, je sais pas. On est là, on demande des papiers et tout, on a l'impression qu'on gêne. Moi, après la dame que j'ai eue sur le coup, j'étais un petit peu mal à l'aise. Mais franchement, elle était gentille, hein. Mais c'est surtout une dame que j'avais eue la dernière fois que j'étais allée pour confirmer mon changement de nom. Elle était hyper froide, elle était hyper condescendante. Ça, c'est un des traits de caractère que j'aime pas, c'est la condescendance, les gens qui prennent de haut les autres, je comprends pas. Du coup, à ce moment-là, tu es en mode de bon, ben ok, soit tu as envie de l'étrangler, ou soit tu fais genre, tu fais rien. Mais moi, je fais rien, je fais genre, j'ai. Sauf qu'il y a des jours, ça peut m'arriver quand même, où je peux vriller. Après, ça dépend mon état, ça dépend mon humeur et tout. C'est rare, parce que j'aime pas le conflit, j'aime pas du tout ça. Mais honnêtement, des fois, des gens ils vont trop loin. Enfin bref. En tout cas, dès le moment où je passe le pas de la mairie, je suis pas bien. Enfin, je suis pas bien. Les gens, ils. En fait, je ressens les énergies qu'il y a autour de moi et c'est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est spécial. C'est vraiment spécial comme sentiment que j'ai. Et du coup, c'est. J'ai l'estomac un petit peu qui s'est recroquevillé. Enfin, tout à l'intérieur qui s'est comme ça. Et j'avais du mal à respirer, même quand je suis arrivée, j'ai perdu un peu mes mots. Je dis bonjour, je veux mon état civil. Du coup, elle m'a regardée, elle a dit l'acte d'état civil plutôt. J'ai dit oui, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, il y a des moments comme ça où quand il y a une accumulation de stress et de plein de trucs, après d'appréhension aussi, parce qu'il faut pas se cacher qu'il y a l'appréhension derrière, parce qu'on sait dans quel genre d'endroit on va. Et encore une fois, je veux pas blâmer tout le monde, parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient super gentilles, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, attention. Et du coup, non mais voilà, il y a certaines personnes, elles sont là, elles sont pas agréables quoi, et du coup là, ça a tendance à me stresser plus. Donc bref, il y a juste le cas de cette dame avec, je sais pas, l'énergie en général. Et puis après, je vais pas parler 100 ans de ça non plus, mais c'est pour faire un petit débrief à chaud. Je le fais de manière peut-être un petit peu pas structurée parce que c'est vraiment à chaud et que là, je recommence à faire
descendre la tension qui est en moi. Et là, tout simplement, je vais aller me détendre. Enfin, me détendre, c'est un bien grand mot parce que si le magasin il est bondé à Action, voilà quoi. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire, merci pour ton commentaire, d'une personne qui me disait qu'elle aimait beaucoup regarder mes vidéos, que ça la détendait, enfin, que c'était sa bouffée d'air frais. Et franchement, ça m'a touchée quand j'ai lu ça. C'était hier que je l'ai vu, du coup, et ça m'a touchée parce que je me rends pas compte que certaines choses que je peux dire, vous pouvez vous retrouver dedans. Et si je peux faire ça aussi pour vous aider, c'est vraiment une très grande chose. Mais avant tout, ben, moi, ça aussi, vous me confirmez, merci en tout cas d'être là parce que vous me confirmez. Je dis pas qu'il faut être validé, les émotions doivent être validées par d'autres personnes, mais c'est toujours bien de se sentir compris par d'autres personnes. Comme vous me regardez, vous vous dites peut-être, ben voilà, je me reconnais en elle, j'aime bien regarder parce que je me sens réconfortée, mais vous aussi vous me réconfortez de par vos commentaires, donc merci beaucoup. Et voilà, oui, je voulais venir à ce commentaire parce qu'elle disait qu'elle avait une passion commune pour les fleurs, les animaux, pareil pour moi. J'adore les animaux. Enfin, de toute façon, tout ce qui est nature, j'adore. Tout ce qui est pur, enfin voilà. C'est animaux, nature, les bébés, j'aime trop ça. Et elle avait dit quoi? Action aussi, pour le coup. Action. Bah oui, après en même temps, il y a beaucoup de gens qui aiment Action hein, pour les petits prix intéressants. Vu qu'on n'est pas tous riches ici. Et les occasions, enfin les produits qu'il y a, c'est pas mal du tout. Donc voilà, là je vais juste... J'ai récupéré, je savais pas, mais les actes d'état civil, ben en fait, on peut pas les copier. C'est vraiment à la mairie, il faut aller les chercher. Du coup, elle m'a dit, vous en voulez combien? J'ai dit, ben je sais pas, ça dépend des trucs que j'ai à faire. Elle a dit, je peux en faire un maximum 3. Et après, finalement, elle m'a dit, bon, je vous en fais 5. Elle était sympa, elle était vraiment sympa. Elle, avec qui j'étais, elle était sympa. Celle d'avant, non. Celle de l'autre fois, elle était très sympa aussi. À chaque fois, j'espérais retomber sur la première. Parce qu'elle était vraiment très sympa pour le coup. Enfin, je sais pas. Dans la communication, c'était fluide, quoi. C'était pas... Il n'y avait pas de gêne ou quoi. Donc voilà, je vais vous laisser. On lâche la pression et on y va. Et il y a un truc aussi. Après, je vous jure, je vous laisse. Je jure, je vous laisse. Ouais, j'adore conduire parce que ça me permet déjà, ça me détend de conduire, d'écouter de la musique en conduisant. Quand je me sens pas très bien, quand je me sens stressée, parfois que je suis chez moi, que je sais pas trop quoi faire, bah, je prends ma voiture et je vais conduire un petit peu. Bon, après, voilà, je fais un petit peu attention au gasoil parce que voilà, c'est pas donné. Mais c'est des choses qui me font vraiment du bien. C'est des choses qui me font vraiment, vraiment du bien avec quand je suis pas bien, quand je me sens chez moi enfermée, que parfois c'est trop dur pour moi de sortir dehors et de sociabiliser entre guillemets, enfin de voir des gens tout court, aller au centre-ville, parce que moi j'habite carrément au centre-ville de ma ville. Vraiment, c'est quand je sors direct, il y a des gens quoi. Donc ouais, c'est source de stress, mais c'est un grand exercice aussi. C'est ça que je me dis. Voilà, je vous laisse. Une vingtaine de kilomètres plus tard, on est arrivé à Action. Du coup, je suis éclatée au sol par rapport à l'effort que j'ai fait. Faut pas croire, mais l'anxiété, enfin, le cerveau, ça prend tellement de place. J'ai fait juste ça. Le fait d'aller à la mairie, ça m'a esquinté. Hier, je sais plus ce que j'avais fait. J'ai fait un autre truc qui m'a esquinté aussi. Et je me dis, mais merde, pourquoi je suis aussi fatiguée aussi rapidement? Mais en fait, c'est parce que je me surpasse. Je fais des choses à chaque fois, je dépasse ma zone de confort et je peux être fière de moi, mais en même temps, je me dis, wow, c'est ouf l'énergie mentale qu'il faut
pour faire des trucs qui sont censés être complètement banals, quoi, finalement. Enfin bon. Je viens de rentrer, du coup je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais du coup j'ai fait une bonne journée. Entre la mairie, après Action, ça va. Action, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ça allait. Il y avait des choses très intéressantes. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté des petits trucs mignons. Toujours au niveau déco, j'ai acheté des... je sais pas si on va bien voir. En fait, j'arrive pas à trouver. En fait, c'est des feuilles. Une guirlande. Il n'y a pas marqué dessus? Ouais, guirlande de feuilles, c'est ça. Doré. J'en ai en vert. J'ai acheté doré. J'ai trouvé ces fleurs-là. Encore dans mon délire des fleurs. Mais bleues. Alors, je sais pas, je vais essayer de les caser quelque part. Je sais pas où encore. Mais en tout cas, je les ai trouvées mignonnes. Et pareil, c'est une guirlande de fleurs bleues. Et j'ai pris pareil en rose. Je pense que je vais faire un petit mix des deux. Ça va être expéditif, hein. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris l'aloe vera, le gel d'aloe vera. C'est la première fois que je le prends en vrai parce que je sais pas, j'étais pas sûre de la composition. J'ai vu qu'apparemment c'était pas trop mal. Bon, c'est pas parfait, je m'en doute. Mais pour m'hydrater la peau, pour les cheveux aussi peut-être. Et c'est un contenant qui est assez grand et c'est genre 2 euros et quelques. Donc je peux bien imaginer que ce soit pas la qualité optimale non plus. J'en suis consciente. Mais bon, on va voir. Hop. Ensuite, j'ai repris des rasoirs pour les sourcils. Parce que je me rase. Alors, je les rase et je les épile en même temps. Il y a des endroits où je les rase, par exemple en dessous, en dessus, etc. pour bien tracer la ligne de mes sourcils. Mais par contre, ouais, sinon je fais la pince à épiler tout ce qui est au milieu. J'essaie de faire un maximum. Après, j'avais essayé d'enlever le duvet que j'avais avec ça, mais j'essaie de ne pas le faire trop souvent parce que c'est vrai que les poils, j'ai peur qu'avec le temps, ils repoussent plus dur. Donc j'évite. Voilà, voilà. Et ça, c'était vraiment les prix, c'est pas cher, hein. Je sais pas si vous voulez les prix quand je fais des petits des, des déballements, du déballage. Je suis exténuée. En gros, tout ça, chaque article, on va dire, ça tournait entre les 2 et 3 euros, quoi. Sauf ça, c'était 60 centimes. 66, 60. Voilà. On va dire que ça passe comme ça. En plus, j'ai le ticket. Mais bon. J'ai pris du miel x2. Parce que là-bas, c'est moins cher qu'en grande surface. 2 euros et quelques pour un contenant de 350 grammes. Du coup, j'en ai pris deux. J'en avais pris déjà un la dernière fois. Après, ça c'est ma petite partie plaisir. Je me suis acheté des bijoux en tant que collectionneuse de bijoux Action. J'adore. Je me suis acheté encore dans tout ce qui est bijoux qui durent dans le temps. Oh là là, on va rien voir, hein. En gros, vous allez rien voir. Vous allez rien voir. En fait, elles sont vertes au milieu. Elles sont mignonnes. Après, j'ai pris des petites créoles classiques un peu plus grandes que celles que j'avais. J'en avais acheté sur Shein, mais c'était en toc, donc je les ai jetées, j'ai pas du tout aimé. Et après, j'ai pris ça, je me suis dit, c'est mignon. Après, c'est gros. En fait, c'est pas la première fois que je le vois passer. Mais je me suis dit, après coup, quand en fait, je l'ai vu porter sur quelqu'un. Et j'ai trouvé ça très beau, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que au départ je me dis c'est peut-être un peu trop gros. Mais voilà, j'aime beaucoup les cœurs aussi. J'aime les fleurs, j'aime les cœurs, j'aime l'amour. J'aime l'amour, j'aime trop ça. Du coup, ben comme vous l'avez deviné, c'est voilà, c'est un collier quoi.
Je pense hein, que vous l'aviez deviné. Donc voilà, j'ai acheté ça. Après, j'ai acheté d'autres trucs, genre des lingettes pour s'essuyer les fesses. Les... je me suis acheté quoi encore Ouais, je pense que c'est tout. Hein. En vrai, j'ai checké, je pourrais vous le dire hein, le prix. Hein. Oh là là, pourquoi ne pas le dire le prix Guirlande de fleurs, 5,98 € les deux. Donc, une guirlande comme ça, c'est 2,99 €. Donc voilà, 3 euros. Moi, j'arrondis toujours. Rasoir sourcil, 69 centimes. Collier, le collier long en inox, 2,99 €. Guirlande de feuilles, donc dorée, que je vous avais montré. C'était... Alors, je me suis perdue. Il y a marqué verte, mais c'était doré. 2,79 €. Boucle d'oreille, les deux, c'est 1,99 €. Bon, j'ai fait tomber l'autre paire, mais mon côté maladroit, ça. Bon, du coup, les deux paires, c'était à 2 €. Et après, ouais, j'ai juste acheté des nouilles. Voilà quoi, des nouilles instantanées. Je les aime pas trop. En fait, j'en ai trop mangé, donc j'en ai marre. Je ramasse une boucle d'oreille. En fait, franchement, j'en ai trop mangé, donc c'est fade, mais j'en prends quand même, on sait jamais, j'ai un petit stock. Je me dis, c'est pas très cher, et puis ouais, vas-y, c'est bon, ça fait un repas quand même, quand j'ai la flemme de me faire un truc un peu plus élaboré, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ces petits déballages vous plaisent. Si vous voulez que j'en fasse plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Parce que moi j'aime bien justement mon côté, quand je vais chez Action, après je vais pas toujours déballer les trucs que je vais acheter parce que parfois c'est vraiment que j'achète deux trucs comme ça et c'est vraiment que pour la maison. À moins que ça vous intéresse aussi, je sais pas. Voilà, du coup là je vais aller me reposer un petit peu parce que là je suis rentrée il y a pas longtemps et je sens vraiment la pression d'être restée dehors un moment et quand je rentre chez moi, je reviens dans ma bulle, ma petite zone de confort qui me détend. Voilà. Je suis passée à la halle m'acheter un jean parce que mes jeans ils me vont plus et du coup j'ai trouvé un truc à la caisse. Une boule anti-stress, il y avait des versions très mignonnes avec des petits personnages et tout. Mais elle, j'ai craqué parce qu'en fait, quand tu la malaxes, c'est vraiment très très... Voilà, tu sens vraiment le truc se passer, quoi. Donc ouais, j'adore. Je me suis dit, pourquoi pas. Moi, je suis genre depuis jeune à aimer les petits trucs, les petits gadgets. Donc pourquoi pas. Après, il y a marqué anti-stress. Donc après, je sais que ça a tendance à détendre, c'est vrai. Et puis voilà, c'est une petite fraise toute mignonne. Sinon, je voulais revenir parce que je sais du coup comment j'organise la publication de mes vidéos. Je vous publierai cette semaine, donc mercredi va avoir la vidéo que vous avez déjà sûrement vue sur le manque d'empathie et tout du commentaire que j'ai reçu. Et justement, je voulais revenir dessus. De base, je voulais publier ma vidéo sur l'hyper... non, pas l'hypersensibilité, mais moi je parle dans tous les sens. Sur l'hypervigilance, mais ça sera mercredi prochain, du coup. Parce que là, j'avais reçu un commentaire, il fallait vraiment que j'y réponde parce que c'était quelque chose qui était très important pour moi. Donc, j'ai décidé que ce soit cette vidéo qui sorte avant. Et vous le saurez du coup maintenant. Et voilà, tout ça pour vous dire que je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que il a duré assez longtemps. Je me rends compte que parfois je fais plusieurs séquences. Je me dis ouais, je vais faire un vlog dans la semaine. Mais parfois le vlog il dure hyper longtemps. Donc je sais pas si vous tenez jusqu'au bout. Et puis de toute façon, moi j'aime bien faire ça, d'être spontanée un petit peu plus que dans mes vidéos où j'explique des sujets spécifiques. Même si je tends à être plus spontanée, même si j'aime bien quand même garder un certain
fil conducteur, même si voilà, des fois je le fais pas parce que j'ai pas envie de garder un fil conducteur. En fait, je me contredis aussi un peu parce qu'il y a des moments, j'ai juste envie de faire en mode on s'en fout, et il y a des moments, quand c'est des sujets sérieux, comme par exemple la vidéo du commentaire, je l'ai structurée parce qu'il fallait vraiment que j'y réponde de manière posée et réfléchie, pas sur le coup de la frustration en mode cette personne elle a dit ça, du coup je suis énervée et tout. Déjà le constructeur, oui, le commentaire il n'est pas constructif en soi. Donc moi j'aimerais quand même, enfin j'avais aimé, j'arrive plus à parler, hein. Du coup j'ai voulu vous transmettre un message bienveillant derrière ce commentaire, mais c'était en aucun cas, vraiment je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai mis en disclaimer dans la description pour être sûr, et je vous le dis là, c'était en aucun cas pour attaquer la personne en question. Je pense d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises, je verrai. Je vous dirai au montage au pire si c'est une bêtise. La personne en question, elle a supprimé carrément ses commentaires. Je suis pas sûre. Donc bon, je sais pas pourquoi. Moi je pars du principe que quand tu publies un commentaire, autant l'assumer, hein. Mais bon, après, je suis pas, je suis pas rancunière en soi, mais c'est vrai que si par exemple la personne, elle venait, qu'elle comprenait, qu'elle venait s'excuser d'une certaine manière, ou que tout simplement, si elle comprend pas, bah, si elle n'a pas quelque chose de constructif à apporter à la chaîne, bah, pourquoi elle me suit déjà et pourquoi elle reste sur la chaîne? Voilà, c'est juste ça, c'est ce que je me disais sur le coup, et puis après coup, je me dis voilà, moi je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte à toutes les opinions possibles, du moins que ce soit quand même respectueux et pas et que ça prend pas les gens de haut, parce que vraiment, je le dis, je pense que je l'ai déjà dit, je n'aime pas la condescendance. J'ai eu affaire à la condescendance plusieurs fois. Et je déteste ça, voilà. Je déteste être prise de haut, comme prendre de haut les gens, je supporte pas. Chaque personne est différente et a son vécu, donc voilà. Tout simplement, je sais qu'il y a plusieurs cas comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, et je triture en même temps ça marche bien, ça marche bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser comme ça et qui sont pas vraiment méchantes au fond. En fait, ça veut pas dire qu'elles sont méchantes, ou je pense que justement, comme je dis dans la vidéo, c'est un manque de discernement, et peut-être que certaines personnes pourraient ouvrir les yeux et peut-être un peu plus prendre de recul et être un peu plus bienveillant tout simplement sur ce sujet-là. Parce que du coup, je pense pas qu'ils rendent compte, ou peut-être ils se rendent compte, mais dans ce cas, c'est de la méchanceté. Mais s'ils se rendent pas compte, ben voilà, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent culpabiliser des gens et les rendre mal, quoi. Donc voilà, je vais cesser le vlog maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!